Comme je vous le disais tout à l'heure, entreprendre une thérapie, c'est vraiment une bonne chose aussi parce que, il y a quelque chose de sain à l'intérieur de ça. La thérapie, elle est vraiment là pour être une opportunité de changement. Elle est là aussi pour, mettre de la conscience sur les zones inconscientes justement, ou vous voyez, mettre de la clarté sur les zones de flou. Parce qu'on a aussi une vie avec énormément d'informations, avec énormément de choses qui se sont passées et il y a un rythme, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut être à un moment perdu, dépassé par les informations, ne plus savoir où les mettre ou se perdre dedans. Et c'est un moment important, un moment aussi de pouvoir venir faire une thérapie bien pour remettre chaque chose à sa place et une place pour chaque chose, pour pouvoir remettre du discernement et puis aussi parfois aussi pour sortir de nos espèces de cercles là, de manières de penser. On appelle ça souvent des patterns, hein. C'est des choses dans lesquelles on tourne en rond et qu'on va rejouer encore et encore. Et là, à un moment, le thérapeute, lui, il peut, par son regard extérieur ou par le recul, puisqu'il n'est pas impliqué à l'intérieur de la problématique de la personne qui vient le voir, eh bien, il va pouvoir créer ce qu'on appelle une rupture de pattern. Il va venir montrer comment on rejoue ça, ou comment là, il y a quelque chose un peu de névrotique ou quelque chose de traumatique qui va venir se rejouer parce que la leçon n'a pas été entendue à un certain niveau. Alors pour moi, entreprendre une thérapie, c'est quand même comme un travail. C'est-à-dire que vous savez, le travail, on n'a pas toujours envie d'y aller, parfois c'est chiant, on aime mieux le week-end, hein, souvent, sauf quand on bosse le week-end. Hein, bon. Mais derrière, il y a vraiment le cadeau, il y a un salaire, il y a une récolte, hein, un petit peu comme, eh bien, il y a un temps pour aller préparer la terre, la retourner, l'enrichir, et puis il y a un temps pour semer, et puis il y a un temps pour attendre, parce que bah, une fois que ça a été semé, il faut continuer à désherber, à s'occuper, à, voilà, à entretenir la terre, et puis il y a quand même un temps de latence, puisqu'on ne va pas aller plus vite que la nature. Et puis il y a quand même un temps après des récoltes. Et donc toute la richesse qu'on va pouvoir récolter, fruit de notre travail, eh bien, pour moi, la thérapie, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on va du coup pouvoir à un moment récolter tout ce qu'on a semé, puis tout ce qu'on a osé aller rencontrer dans nos zones inconscientes, dans nos zones de refoulement, dans nos zones d'évitement, dans nos zones de déni. Eh bien, quand à un moment on remet tout ça en lumière et qu'on remet tout ça en mouvement, eh bien, il y a effectivement à court terme souvent un espèce de chaos où c'est comme si on allait secouer l'eau avec de la terre au fond, et donc on va avoir une espèce de mélange un peu opaque, et parfois dans des premiers temps de thérapie, ben, j'ai pas envie de dire que ça met un peu plus le bordel, mais presque, parce que d'un coup, wow, le thérapeute, il va venir bousculer un peu, il va venir essayer de mettre des coups de pied occultes un petit peu sur les fondements, hein, un petit coup de pied au fondement pour voir, eh ben, voilà, où vous en êtes. Moi, je viens généralement appuyer pour voir si les gens c'est ok, s'ils sont pas en train de se mentir, s'ils sont pas en train d'éviter certaines choses que moi je peux percevoir, et parfois effectivement ça va vraiment d'un coup faire tomber un jeton, quoi. Il y a une espèce de compréhension qui va émerger, et puis là la séance elle est magnifique parce que la personne ressort avec une compréhension incroyable, et puis peut-être parfois même une libération émotionnelle qui va suivre. Et puis parfois au contraire, eh bien ça va faire remonter un vieux dossier, ça va remettre une certaine lourdeur. Mais généralement, en 2 3 jours, eh bien, ça se réintègre, et donc il va y avoir comme une nécessité à un moment d'aller peut-être secouer le prunier, hein, d'aller se bouger, d'aller se faire secouer pour eh ben justement pour peut-être permettre à tout ce qui est éculé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien de tomber, et puis de pouvoir vivre une espèce de renaissance. Hein. Il y a toujours dans une thérapie un mouvement de vie-mort-renaissance, et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va donner aussi derrière le cadeau, qui va donner du coup euh, la récolte, j'ai envie de dire, une espèce de richesse qui va arriver, comme si d'un coup vous pouviez obtenir, je sais pas, vous venez parce qu'il y a une problématique de confiance, eh bien vous allez en avoir un peu plus. Vous avez envie de plus être triste, eh bien vous allez peut-être en retraversant une tristesse de l'enfance obtenir derrière la joie. Vous voulez, je sais pas, ne plus avoir peur, eh bien allons d'abord voir pourquoi est-ce que vous avez si peur et de quoi, et puis derrière vous allez obtenir du coup un apaisement ou une sécurité, ou voire même vous allez développer votre courage, puisque le courage c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Et donc du coup bah il y a quand même une ressource derrière, il y a quand même un cadeau. Voilà, donc pour moi une thérapie à court terme c'est toujours un petit peu délicat, c'est imprévisible, hein. Je peux jamais dire aux gens ce que ça va leur faire, si ça va être super ou pas, mais ce que je sais par contre c'est qu'à moyen long terme, eh bien il y a toujours des cadeaux, il y a toujours une structuration, une compréhension plus profonde, on arrive à remettre du sens. Alors du coup, eh bien, c'est un petit peu ça aussi qui donne la pertinence à une thérapie, c'est qu'à un moment, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Parce qu'on a souvent une espèce de vision, on voudrait que tout soit stable, que rien ne bouge, surtout si ça se passe bien, bah alors, oh là là, espérons que
tout va pouvoir se fixer, figer, et hop, hop, un instantané, on bouge plus, tout va bien, photo, souris, et puis voilà, mais en fait, c'est pas possible. La vie, elle va venir vous bousculer, il va se passer un nouvel événement, il y a un côté éphémère dans la vie, et donc si à un moment on n'accepte pas ça, eh bien, bah, ça marche pas, ou on génère de la souffrance. On dit d'ailleurs souvent que la souffrance est à la hauteur des attentes qu'on peut porter, ou de l'idéal de vie qu'on veut avoir et qui n'est peut-être pas de ce monde, ou qui n'est peut-être pas possible. Et donc c'est aussi par la thérapie une manière de redescendre, ou d'aller voir pourquoi il y a cet idéal, ou pourquoi il y a ces attentes, ou peut-être de voir que ouais, j'en demande beaucoup à mon environnement extérieur parce que j'ai beaucoup manqué quand j'étais petit, mais la thérapie, pardon, elle va vous demander d'aller justement redécouvrir ça, d'aller dans vos zones de manque pour aller vous donner ce que vous n'avez pas eu petit et d'arrêter de vouloir peut-être le demander aux autres.